problème financier que nous avons aujourd'hui, contrairement à ce que le président de la République affirme le 16 septembre 2009, quand il a été participé au protocole de signature du Millennium Challenge Account, son fils ne nous a pas amené 460 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État, puisque la plupart de l'argent dépensé, à part les 26 milliards que les Arabes nous ont donnés, et pour cela il a fallu toute la démarche et le travail de Ahmed Khalifa Niasse auprès du roi d'Arabie Saoudite pour que nous ayons 26 milliards offerts par le royaume d'Arabie Saoudite qui était censé rénover le Méridien Président, l'hôtel Méridien Président pour les besoins de l'ANOCI, parce qu'il faut comprendre que les Arabes nous avaient offert au peuple sénégalais le Méridien Président, et quand il s'est agi de rénover l'hôtel pour accueillir le sommet, les Arabes se sont dit peut-être que là nous pouvons donner, mais tout le reste de l'argent, c'est-à-dire plus de 70 milliards en réalité, que l'ANOCI a amené, ça découle d'une dette que nous avons contractée auprès des pays arabes, parmi lesquels les principaux bailleurs ont été le Koweït. Mais 26 milliards, vous admettez avec moi que 26 milliards, ça aurait pu servir à construire 3 fois le Méridien Président. Et aujourd'hui, Latif Coulibaly pose le problème avec énormément de pertinence. On veut savoir où est passé tout cet argent. Plus d'argent comme il y en avait ces dernières années, mais nous avons reçu plus d'argent en 9 ans dans ce pays qu'on en a reçu en 40 ans, il faut le comprendre. Le budget, les recettes de l'État ont été multipliées par 3 et le budget général de l'État a été multiplié par 4. Ce n'est pas le génie intelligent d'un homme, c'est parce que cet argent, ou on nous l'a donné par la rémission de la dette qui nous a été pardonnée, ou bien nous l'avons obtenu par l'aide des pays étrangers qui ont dit voilà un pays qui a réalisé l'alternance, nous n'avons pas le droit de l'abandonner, nous devons l'aider. Le point culminant de l'achèvement de l'initiative PPTE qui a été annoncé le 21 avril 2004, son point culminant, ce devait être la rémission de la dette que nous payons, qui coûtait environ 200 milliards par année au budget de l'État, mais aussi l'initiative qui a été prise à Green Eagles, en Écosse, par les ministres des Finances des pays du G8, qui ont décidé de pardonner à 19 pays, d'effacer la dette de 19 pays du tiers-monde, parmi lesquels le Sénégal. Il s'ajoute à cela, évidemment, l'élargissement de la réforme fiscale par des réformes qui ont permis à l'État de multiplier les recettes de l'État par 4. Mais ça, c'est parce que le lait Gloria a coûté 3 fois plus cher, le kilogramme de viande a coûté 3 fois plus cher, le prix du riz a augmenté, et c'est cet argent-là qui représente ce montant. Ce n'est pas de l'argent qui est tombé du ciel. Et aujourd'hui, évidemment, avec la crise financière internationale, les recettes de l'État ont baissé. Alors, il faut que vous sachiez que rien que l'année dernière, en 2008, le président de la République a engagé à côté des finances, des financements qui ont coûté énormément au budget de l'État, avec son fils l'ANOCI, puisque nous avons découvert tous à quel point, rien que pour acheter des stylos, pour voyager, pour recruter des gens, l'ANOCI a dépensé en 4 ans 16 milliards. 16 milliards. Ce ne sont pas des révélations qu'on fait, ce sont des documents qui sont dans les comptes de l'ANOCI. C'est-à-dire, il n'y a pas à discuter de ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. C'est dans les comptes de l'ANOCI. Et qui devait doter le Sénégal, au bout de l'hivernage qui s'annonçait pour le mois de juin, 2 millions de tonnes de maïs, 3 millions de tonnes de manioc,
450 000 tonnes de riz, 350 000 tonnes de viande et 430 millions de litres de lait. Il a réuni les ingénieurs agronomes du gouvernement la même année, le 6 juillet. Au sortir de ça, ces gens lui ont dit, mais les experts l'avaient dit, je vais revenir là-dessus. Ces gens lui ont dit, mais pour faire ça, il faut 344 milliards de francs CFA. Le 27 juillet de la même année, il a fait une conférence de presse. Il a parlé à la presse pour dire qu'il avait réuni, qu'il avait investi 80% de ce montant. Cette année, un an après, on nous annonce l'autosuffisance du Sénégal en céréales, en disant que selon les normes FAO, le Sénégal, en atteignant 2 millions de tonnes de céréales, atteignait l'autosuffisance alimentaire qui coïncide, qui est l'équivalent de 165 kg de céréales par habitant et par année. Eh bien, ça veut dire que tout ce que je viens de vous dire, les millions de tonnes, tout ça, c'est oublié. Alors, vous imaginez énormément d'argent, mais en prenant une mesure, et je le dis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des pays de l'Est ici, en l'accompagnant d'une violation, mais généralisée, de la loi sur le domaine national qui date de 1971 et qui avait déjà posé des problèmes, puisque les compétences sur la terre avaient été retirées en réalité des populations et des propriétaires pour être confiées aux communautés rurales. Cette loi a été revue et révisée et la compétence de la communauté rurale qui, dans sa territorialité, est accompagnée d'un certain nombre de règles et de principes dont le plus connu, le plus simple à mon avis est que quand on délivre une terre, on la délivre à quelqu'un qui vit là-bas. Alors, après avoir 99, Walfadjri publie une lettre de l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum, dans laquelle Mamadou Lamine Loum dit au ministre des Finances, le maire de Grand Dakar, qui était du PS,